Merci de nous retrouver sur InfoLive TV, voici un point sur l'actualité. Au lendemain de l'attentat perpétré à Jérusalem, le ministre de la Défense Ehud Barak a appelé à la destruction du domicile de Qassem Moghrabi. Ce Palestinien de 19 ans, originaire du village arabe de Jabal Moukaber, avait projeté sa voiture contre un groupe de soldats israéliens, faisant 20 blessés avant d'être abattu. Barak a jugé nécessaire que des mesures soient rapidement prises par l'appareil judiciaire pour permettre aux services de sécurité de démolir le domicile de terroristes qui commettent des attentats. Selon les premiers éléments de l'enquête, le terroriste qu'on accuse d'être un membre du Hamas aurait commis l'attaque par chagrin d'amour après avoir été éconduit par sa cousine qu'il avait demandé en mariage. Le Hamas a salué l'attentat de Jérusalem qu'il considère comme une riposte à la poursuite des agressions sionistes contre le peuple palestinien. De son côté, la famille du terroriste accuse les forces israéliennes de l'avoir abattu de sang-froid. Elle considère en effet qu'il n'avait pas commis d'attentat mais était victime d'un accident de la circulation. Un cas de désertion dans l'armée de l'air de Tsahal. D'après le site internet du quotidien Yediot Aharonot, un officier de haut rang rattaché à une escadrille de chasseurs bombardiers et détenteur d'informations ultra sensibles se serait récemment rendu aux États-Unis sans autorisation pour monter une affaire et aurait depuis refusé de regagner Israël. Si peu d'informations circulent sur cette affaire retentissante à cause de la censure militaire, on sait que cet officier a eu un rôle prépondérant dans la récente modernisation des avions de combat de type F-16I. Le tribunal de Jérusalem a réduit de 3 mois la peine de prison de Mordechai Vanunu. L'espion nucléaire avait été condamné à 6 mois de prison pour avoir transgressé à 10 reprises l'interdiction militaire qui lui a été faite de communiquer avec les médias et de sortir du territoire israélien sans autorisation. Principale accusation portée contre Vanunu, avoir transmis des détails secrets sur le réacteur nucléaire israélien à des journalistes étrangers. Israël tombe à la 33e place de l'indice mondial de perception de la corruption. Israël a perdu 3 places par rapport à l'an dernier sur ce classement, jugeant le degré de transparence de 180 pays dans le monde. Le Danemark se hisse à la tête du classement alors que la Somalie fait figure de mauvais élève. La corruption, qui est définie comme l'abus du public en but de fructifier le gain privé, est basée sur 13 études différentes réalisées dans le monde des affaires et des experts mondiaux. Merci de nous avoir suivis sur InfoLive TV, la première chaîne d'information sur Internet en direct de Jérusalem.